Comment trouver ton pouvoir féminin? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de notre pouvoir féminin. Car un pouvoir féminin, nous en avons toutes. En revanche, même en tant que femmes, nous sommes plus ou moins conscientes d'en avoir un. Nous avons été prises au fil du temps, contraintes de batailler, de relever des défis de tout ordre, du fait de nous retrouver séparés à plusieurs reprises, de devoir endosser des rôles d'hommes. Dans l'entendement général, on s'est vu dire qu'il fallait plutôt avoir une énergie masculine, qu'il fallait plutôt endosser des rôles qui s'apparentaient au masculin pour être apprécié et aimé de tous. Il fallait plutôt être logique que intuitive. Il fallait plutôt être dans l'action plutôt que dans la réflexion, etc., etc. Ce qui a fait que nous nous sommes gommés comme ça. Nous avons gommé notre individualité, notre particularité, le fait de vibrer avec notre essence profonde, le fait de vibrer avec ce qui nous constituait en quelque sorte. En fait, beaucoup de femmes se sont senties mal car elles n'étaient pas en phase avec qui elles étaient. Et malgré tout, elles ont essayé de chercher des réponses dans cette société, mais la seule chose qu'on leur revoyait, ce que la généralité voulait transmettre, c'était qu'il fallait plutôt endosser des aptitudes masculines pour être apprécié, pour être aimé et pour trouver l'amour. En revanche, il n'en est rien. Nous ne pouvons pas rogner notre individualité et nous devons l'accepter à part entière pour pouvoir nous épanouir et pour pouvoir trouver l'amour. Donc voici 3 chemins qui vont vous aider à trouver ce pouvoir féminin, à l'utiliser, à l'approprier pour vous, pour votre vie et pouvoir ainsi être en phase avec vous-même et être plus heureuse. Premièrement, lâcher prise avec tout ce que la société a voulu nous inculquer, a voulu nous faire admettre et a voulu que l'on embrasse cette nouvelle conception que devait être la femme. La femme ne peut pas s'apparenter à un homme. La femme, vous comprenez, est complètement diamétralement opposée à un homme par son essence même, parce qu'il la caractérise. Donc, il faut absolument arrêter de penser que pour être bien, il faut être forte, compétitive. Il faut être réactive, indépendante, montrer les mêmes caractéristiques que les hommes. Deuxième point, se reconnecter à son essence profonde, à qui l'on est vraiment. Laisser parler sa petite voix intérieure, à son intuition, qui sait ce qu'il nous faut, qui sait dans quelle direction on doit cheminer, où on doit aller. Et bien souvent, on cherche des réponses logiques, des réponses probantes pour savoir ce qu'il faut qu'on fasse, alors que l'on a la réponse en nous-mêmes. Et cette réponse, elle s'apparente totalement à notre énergie féminine, cette aptitude que l'on a et qui fait partie de nos qualités essentielles. Nous ne pouvons pas gommer des millénaires de conditionnement parce qu'il y a eu des centaines d'années récemment qui ont fait qu'on voulait faire croire à la femme qu'elle devait être autre chose que ce qu'elle n'est vraiment. Et troisième point, élever notre énergie féminine en pratiquant des activités qui vont pouvoir nous mettre en joie, qui vont pouvoir laisser parler notre individualité. Il y a des tas d'activités que l'on peut faire comme dans le domaine créatif, la peinture, l'art, pratiquer des activités de danse, faire du chant. Tout ça fait que ça nous permet de vibrer à une fréquence élevée et de nous reconnecter à notre féminin sacré. Car en soi, ne vous méprenez pas, il n'y a pas de bien ou de mal, d'énergie masculine que l'on ne retrouverait pas chez la femme ou d'énergie féminine que l'on ne retrouverait pas chez l'homme. En revanche, chacun d'entre nous, et là je parle des hommes et des femmes, recherchons la correspondance chez l'autre. Il est évident que si une femme présente trop d'énergie masculine, elle ne sera pas attirante, elle ne deviendra pas irrésistible aux yeux des hommes. Donc il faut comprendre que nous devons développer notre énergie féminine pour devenir irrésistible. On doit se reconnecter à qui l'on est vraiment, à ce qui nous caractérise profondément. Il ne s'agit pas de bannir l'énergie masculine, car nous en avons besoin pour nous mouvoir dans cette société. Nous avons besoin d'utiliser parfois des aptitudes masculines. Et en soi, c'est quelque chose de très bien. Mais pour avoir ce positionnement, pour être vraiment
alignés avec qui nous sommes vraiment, avec notre nature profonde, nous devons comprendre cette énergie féminine et nous devons l'apprécier, l'appréhender à bon escient et la laisser émerger afin qu'elle puisse nous porter et nous donner cette aptitude essentielle qu'ont les femmes. En conclusion, nous avons tous cette énergie féminine qui sommeille en nous. Mais en tant que femmes, nous devons la développer, la laisser émerger pour gagner en puissance, gagner en irrésistibilité et être en phase avec nous-mêmes. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous reconnecter à votre énergie féminine. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait servir, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!